Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass du programme Croissance pour tous. Nous sommes le mardi 14 novembre, il est 17 heures et bien comme tous les mardis, on va aborder une nouvelle thématique qui est utile, aidante pour l'entrepreneur qui souhaite booster la croissance de son activité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande simplement de me confirmer que tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Donc, est-ce que vous pouvez taper dans le chat que le son fonctionne, la vidéo fonctionne? Ce sera déjà une première étape. Ça permet aussi aux retardataires, pardon, je vais y arriver, de nous rejoindre. Et puis, je rappelle aussi rapidement que ces masterclass-là sont organisés dans le cadre d'un programme de coaching et d'accompagnement pour les entrepreneurs qui s'appelle Croissance pour tous et dans lequel j'accompagne avec mon ami Olivier les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance et de toutes les étapes nécessaires à la mise en place de cette stratégie de croissance. Voilà. Et donc, le but de ces masterclass, donc c'est enfin, un aspect, un des volets du pack. Il y a une formation en ligne, il y a des sessions de coaching one-to-one, il y a un partage de ressources, de boîtes à outils, etc. Et il y a les masterclass tous les mardis. Et le but de ces masterclass, c'est avec un expert du marketing digital, de faire le point sur soit une technique, soit un outil, soit les deux. Aujourd'hui, ce sera les deux, ce sera la vidéo, la publicité vidéo, mais à partir de l'outil YouTube. Et de faire donc le point sur voilà, un focus sur un outil ou une technique qui peuvent être utiles lors d'une des étapes du modèle d'activation de croissance, qui est le canevas de croissance, de growth marketing que je partage dans le cadre de la formation. Voilà. Tout ça pour remettre un petit peu du contexte. Participants Ah, ici. attention. Ah, ça avait un peu coupé Laurent, mais là, c'est bon. OK. Donc Benoît nous dit tout est OK pour moi. Merci Benoît. Alors c'est gai parce que je vois quand même que de semaine en semaine, il y a des habitués qui sont là. Hein, il y a des fidèles parmi nous et c'est très bien. Je vous rappelle aussi qu'il y a les semaines où vous ne pouvez pas assister parce que vous avez un conflit d'agenda. Pas de panique, on a le replay de toutes les masterclass qui est posté au plus tard le lendemain sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Croissance pour tous, vous allez tomber sur la chaîne et là vous allez retrouver tous les replays avec déjà maintenant je pense une petite vingtaine, une petite trentaine de vidéos disponibles puisqu'il y a déjà les replays de toutes les masterclass qui ont eu lieu depuis le 1er janvier. Voilà. Ceci dit, je propose de j'accueille pour la troisième fois, je pense, cette saison, quatrième fois Ouais. déjà, je sais plus. Voilà, Alexandra, donc que vous connaissez, Alexandra, qui est consultante en marketing digital, qui va nous parler aujourd'hui en fait de la publicité YouTube et comment on peut l'utiliser pour toucher son audience et pour toucher une audience plus large, accroître, augmenter son audience. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent, bah, merci beaucoup pour cette introduction, c'est très, très clair. Du coup, je me présente rapidement pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de voir lors des masterclass précédentes. Donc, Alexandra Biro, je suis consultante en marketing digital et concrètement, donc, j'accompagne les entreprises sur la partie stratégie digitale. Donc, dans ce contexte-là, on a parlé lors des précédentes masterclass de plein de leviers, comme Laurent l'a très bien dit. On a parlé des référencements naturels, payants et d'autres sujets très concrets pour les entrepreneurs qui développent leur activité. Et aujourd'hui, on va parler de YouTube et plus précisément de la publicité sur YouTube. Et donc, je voulais vous attirer votre attention sur le fait que c'est peut-être un levier qui est sous-exploité parfois dans le cadre du développement de l'activité. Et donc, j'en profite au passage de le remercier Laurent pour ses invitations au masterclass. Ça fait bien plaisir de se retrouver les mardis soirs et d'échanger avec vous. Donc, profitez aussi pour poser des questions parce que si vous êtes là, c'est l'avantage principal, c'est de pouvoir interagir et de poser des questions plus spécifiques sur votre domaine d'activité. Donc, si vous en avez, vous êtes les bienvenus. On va les relayer, reprendre avec Laurent. Oui. Et j'en profite pour rappeler, parce que j'ai une question qui a été posée dans le chat. En fait, quand on parle du chat, c'est le petit onglet qui s'appelle Q&R dans l'interface Zoom. Donc le chat en tant que tel, lui, n'est pas actif, mais c'est dans la boîte, enfin l'onglet questions-réponses. C'est là que vous pouvez interagir et poser toutes vos questions à Alexandra. Parfait. C'est tout bon pour mon écran? Là, C'est tout je viens bon. de le partager.
Ok, super. On va démarrer, comme ça on reste dans le timing. Donc, je vous disais, on va parler de la publicité sur YouTube et comment ce levier peut être assez puissant dans le cadre d'une stratégie de développement de notoriété. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir toucher votre audience sur YouTube. Hum, donc, je vous ai présenté tout à l'heure, pas besoin de revenir là-dessus. Alors, au programme, on va déjà voir pourquoi, dans quel objectif on pourrait faire cette publicité sur YouTube. Est-ce qu'elle est pertinente dans tous les cas de figure? Est-ce qu'elle peut être utile pour tout le monde? Quels seraient les objectifs d'une publicité sur YouTube? Voir un peu quels sont les formats, parce que comme dans toutes les publicités, on a différents formats. Question habituelle, quel budget, combien ça coûte? Et quelques recommandations, donc notamment comment bien cibler votre publicité parce que c'est la partie la plus importante quand on en fait des campagnes de ce type. Et un dernier point, les clés d'une publicité efficace, en gros, comment pas faire des erreurs de débutant. Alors, pourquoi faire de la publicité sur YouTube? Alors, petite information, peut-être que vous connaissez pas. Alors, si je vous demande quel est le réseau social le plus utilisé en France, par exemple, d'ailleurs au Luxembourg, sachez que c'est très différent, et même en Allemagne, c'est encore différent. La plupart des gens vont dire Facebook. Donc, on a un peu l'image que Facebook est le réseau social qui reste un peu majoritaire dans beaucoup de pays. Figurez-vous que oui, peut-être en termes de nombre de comptes actifs, et de nombre même pas comptes actifs, de nombre de comptes, oui, c'est le réseau social avec le plus de comptes en termes de nombre. Par contre, le réseau social, voilà, avec le plus d'audience, c'est-à-dire le plus de gens qui consultent les contenus, bah, c'est pas du tout Facebook, c'est plutôt YouTube. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'un compte pour aller se consulter un contenu sur YouTube. Donc, on le fait tous hein, quand on cherche une information de type, je sais pas, comment installer du papier si on est des bricoleurs ou comment faire du marketing digital si on veut se former. Ben, on va vite se retrouver sur une vidéo YouTube. Donc, dans ce contexte-là, sachez-le, en France, en 2022, et ça a vocation d'évoluer de façon assez linéaire dans les années qui suivent. YouTube, c'est le réseau social qui touche la plus grande audience, donc le plus grand nombre de personnes concrètement. Donc en France, en l'occurrence, en 2022, c'était 49 millions de personnes. Alors, ce qui veut dire, là, je vous ai dit, apporter une information complémentaire. OK, sur ces 49 millions de personnes, OK, ça correspond à combien de pourcentage de la population en France, en l'occurrence, j'ai plus des stats qu'en France, mais on pourrait faire la même chose dans les autres pays. Donc là, si on veut faire de la publicité sur YouTube, donc là, c'est le fait de faire diffuser une publicité à des gens qui consultent des contenus sur YouTube, on peut potentiellement toucher jusqu'à 80% de la population française. Donc là, autant vous dire, a priori, dans tous les domaines d'activité, bah, vous allez retrouver votre cible sur ce réseau social. Donc, c'est clair et net, on peut activer ce levier dans le cadre d'une stratégie digitale. On a aussi d'autres données intéressantes. Donc là, en termes de genre, il n'y a pas trop de différence. Il y a un tout petit peu plus de femmes, 50,8% qu'on peut toucher grâce à la pub sur YouTube et 49,2% d'hommes. Et bon, les autres stats, on va pas s'attarder dessus. Mais c'était pour vous dire que votre cible est forcément sur YouTube dans 90% de cas. Alors, ça, c'est des statistiques qui sont données par YouTube, donc par Google. Hein. On n'a pas précisé peut-être, mais vous savez que c'est Google qui a acheté YouTube. Alors, Laurent, question quiz. En quelle année Google Ouais, a non, acheté YouTube? alors là, ouais, tu me Non, colles. Ouais, moi, je dirais en 2014, 2015, non, peut-être. j'ai pas la réponse, donc je ne saurais J'ai pas pas la dire réponse tout non de suite. plus. Je vais la Mais voilà, chercher pendant que tu présentes. Je vais chercher voilà, la réponse pendant que tu présentes. c'est ça, ou À mon dans avis, c'est des même plus années vieux. Je bien. dirais c'est en 2010 déjà, c'était déjà Google, je pense. Ouais, ça doit faire quand même pas mal de temps. Mais en tout cas, donc, Google est bien dans YouTube, pardon, est bien dans la sphère de Google. Et donc, ils nous donnent ces stats-là. Ils nous disent que donc, les personnes qui consultent les publicités sur YouTube, c'est des internautes entre 25 et 44 ans, principalement, en tout cas, la majorité.
on a 16% de la catégorie 25-34 et 21% de la catégorie 35-44. Ils sont plus susceptibles, en tout cas, de regarder les publicités. Les femmes, elles seraient a priori 9% plus susceptibles de regarder une publicité jusqu'à la fin. Et il y a les internautes qui sont déjà allés sur le site d'une marque. 12% d'entre eux ont regardé une publicité jusqu'au bout. Donc concrètement, c'est pour vous dire qu'on peut toucher des personnes qui vont être sensibles à la publicité, surtout si la publicité elle est bien faite, et ça peut générer du trafic sur votre site. Alors, Je- Laurent, la Oui, réponse? le 9 octobre 2006, Alexandra. Voilà, comme ça, 2006. Oula, on a voilà, pris un petit coup de tout le monde vieux là tout de a suite. enrichi sa culture générale. Donc, c'était le 6 octobre 2006. Non, le 9 octobre, pardon, 9 octobre 2006. Voilà, rachat de Ok, 8. ouais, donc ça date, donc c'est quand même bien intégré dans l'écosystème. Et donc, vous pouvez très facilement toucher votre audience sur YouTube et même générer à la fois de la visibilité et aussi du trafic vers votre site Internet dans certaines situations. Alors, ça, c'est pour vous faire une idée de l'audience et surtout l'intérêt de se dire, OK, ben, c'est là, en gros, où les personnes y sont. Mais quel serait l'objectif que je peux me fixer pour une publicité sur YouTube? Alors, bah, tiens, question, ça m'intéresse, avoir votre avis. Est-ce que vous pouvez mettre donc dans la partie questions-réponses, quel est selon vous l'objectif d'une publicité sur YouTube? Est-ce que c'est plutôt pour trouver des leads? Est-ce que c'est plutôt pour fidéliser les clients, acquérir de nouveaux prospects? Vous gagnez en notoriété. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel serait selon vous l'objectif principal? Michel dit présenter un nouveau concept. Oui, pourquoi pas. D'autres avis? Si demain, ou même les publicités que vous voyez vous sur YouTube, est-ce que vous dites, OK, ça sert à quoi? Éléonore, booster la notoriété. OK. Trouver des nouveaux clients. Autre mode de présentation que sur le Facebook. OK. Alors, oui. Non, moi, je vous dirais globalement que il faut pas se planter d'objectifs. Vraiment, quand on fait de la publicité visuelle, hein, c'est parce que la version avant, on faisait la pub à la télé pour être vu par le plus grand nombre. Aujourd'hui, bah, il y a plus grand monde devant la télé, hein, c'est une certaine audience. Donc là, il faut vraiment avoir en tête que si je fais de la publicité sur YouTube, l'objectif principal que je dois poursuivre, c'est la notoriété. C'est l'idée de me faire connaître. Donc, c'est pas si vous voulez des leads, si vous voulez des prospects là tout de suite, quelqu'un qui signe le devis en bas de la page ou qui accède à votre plateforme et qui prend une formation, par exemple. Globalement, YouTube va pas être le levier le plus efficace pour ça. Donc, c'est pas la peine, en tout cas, de commencer par là. Par contre, YouTube va contribuer à la notoriété de votre marque et ça va augmenter votre conversion par la suite. Je m'explique. En gros, si j'arrive sur un site je sais pas, qui vend une formation ou qui vend du coaching ou qui vend un accompagnement, si je pense ces domaines-là, je pense que certains d'entre vous y sont. Bah, si je vous connais pas, si jamais vu, je vous ai jamais vu, j'ai jamais vu le logo ou votre tête dans l'absolu, si vous êtes indépendant, ce qui se passe, c'est que je vais forcément avoir une forme de méfiance. Donc, je suis pas rassurée ou en tout cas, je vais pas faire confiance tout de suite. Donc, ça fait que votre taux de conversion, bah, il est forcément plus faible parce que les gens vont hésiter, parce qu'ils vont comparer, parce qu'ils vont peut-être finir à aller chez un concurrent pour le service qu'ils recherchent. Alors que si justement, auparavant, ils vous ont vu dans une publicité YouTube, par exemple, ou sur les réseaux sociaux ailleurs, hein, ça peut être sur LinkedIn, ou sur Google, où ils ont lu un article, donc ils ont eu plusieurs interactions avec votre marque, donc la notoriété dont on parle, ben ça va faire en sorte que la friction au moment où ils arrivent sur votre site, ou en tout cas la réassurance va être plus élevée. Et donc, ils vont plus facilement convertir sur un site où ils ont déjà vu, où ils connaissent déjà la marque. Exemple simple, vous achetez chez Amazon, vous n'allez pas vous poser la question de est-ce que je vais avoir un problème chez Amazon. Vous achetez sur mesbaskets.com, au 1001 baskets, pour faire un très cliché, je suis pas très sûre que vous achetez sur 1001 baskets sans avoir vérifié que c'est pas un site sérieux. C'est ça le principe. On cherche à gagner en notoriété.
Alors, deuxième objectif qu'on peut se fixer, c'est notoriété, d'accord, donc nous faire connaître, mais avec une certaine image de marque. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, je suis connu, mon nom est connu, Amazon est connu, mais avec quelle image? Vous savez qu'on peut commander facilement sur Amazon et que si on a un problème, Amazon nous rembourse, il cherche pas vraiment à comprendre. Donc, du coup, j'ai pas de frein à l'achat sur ce site-là. Si je vais sur le site d'un coach, par exemple, ben, l'idée, ça serait de dire que c'est un coach expert dans tel domaine d'activité ou que son point de différenciation est qu'il est très disponible ou il est très pertinent sur un sujet en particulier ou qu'il fait plein de conférences, peu importe, un marqueur de différenciation. Et donc, justement, la vidéo sur YouTube est parfaite pour ça parce que vous allez très facilement pouvoir mettre en scène soit vous, hein, si vous êtes plutôt indépendant, ou soit votre marque pour justement vous faire connaître avec une certaine image de marque. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur YouTube aussi beaucoup de publicités pour des grandes marques qui vont renforcer ou travailler leur image grâce à ce levier. Après, on peut avoir des situations où il y a aussi un changement de positionnement. Donc, si je sais pas, il y a des marques qui veulent rajeunir, par exemple, s'adresser à un public plus jeune et gagner leurs clients pour demain, bah, à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils utilisent aussi des leviers comme YouTube. C'est pour toucher une nouvelle cible avec une image un peu plus jeune. Et j'ai mis quand même en troisième la conversion parce que certaines campagnes, il y a une des façons de faire. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure où ça peut vous générer également des ventes, mais c'est pas, on va dire, c'est pas la chose la plus facile. Et en plus, il faut vraiment avoir ça en esprit. Et surtout, je pense qu'il faut quand même passer par les cases précédentes, la notoriété, l'image de marque, avant de réfléchir à la conversion. Donc ça, soyez vigilants d'avoir avoir en tête cet objectif. Alors, on avait. J'ai une question, Alexandra. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs objectifs? Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai que la conversion, surtout chez les solopreneurs et les TPE, les PME, les petites structures, la conversion est quand même la priorité numéro un du chef d'entreprise. Et est-ce qu'on peut, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est risqué finalement de courir plusieurs lièvres en même temps et d'en attraper un corps? Ah, j'aime bien cette expression, ouais, et je l'utilise assez souvent également. Alors, je dirais que faut pas faire, en fait, avec une seule campagne, on peut pas poursuivre plusieurs objectifs. Au sens où il y a forte chance effectivement qu'on va se planter parce que vous pouvez pas dans le même message, d'ailleurs, c'est un peu la règle, une campagne, un message. Donc, si vous voulez poursuivre plusieurs objectifs, à ce moment-là, je vous dirais, bah, faites une campagne plutôt orientée notoriété et une campagne plutôt orientée conversion. Et d'ailleurs, il y a forte chance que les ciblages ces campagnes vont être très différents. Autrement dit aussi, c'est vrai que selon le parcours, donc selon si vous savez que votre cible d'abord va se renseigner sur un sujet. Donc là, vous allez plutôt, lors de cette première phase de renseignement dans son parcours, vous allez plutôt travailler sur ce type de campagne de notoriété. Vous faire connaître, en gros, lui dire, ah, regarde, moi, je propose un service qui pourrait t'intéresser. Et ensuite, pour peut-être les personnes qui sont venues sur votre site, donc là, quelqu'un qui a fait la démarche de venir, de se renseigner par rapport à votre offre de service, à ce moment-là, vous mettez en place une campagne de conversion. Donc là, vous voyez que c'est deux campagnes qui sont distinctes avec des cibles distinctes et qui vont toucher le prospect à des phases bien précises du parcours d'achat. Donc, très bonne question. Je pense que là, il faut pas être naïf. Et aussi, faut se dire que, après, ça dépend de la taille de vos cibles. Faut se dire que vous allez voir tout à l'heure, on va parler, on touche très vite 10 000 personnes ou des centaines de milliers de personnes, mais les toucher et les exposer une fois à la publicité, bah, ça change pas grand-chose. Hein. L'heure de la guerre, c'est la répétition. Hein. Les gens retiennent parce qu'ils vous ont vu là, parce qu'ils vous ont revu là. Donc, c'est pas non plus très je mets une petite campagne notoriété, je fais une petite campagne de conversion et ensuite, baguette magique, je vais avoir plein de prospects. Si ça marchait comme ça, je crois que ça se saurait. Qu'en penses-tu, Laurent? Non, tout à fait, je suis d'accord. Donc, autant notoriété, image de marque, je pense qu'on peut un peu les coupler, mais conversion, c'est vraiment à part.
Alors, je vois qu'il y a une remarque, mais c'est pareil, un SEO, référencement naturel, non. Oui, ou j'imagine que c'est par rapport à l'histoire de fixer plusieurs objectifs. Oui, alors, oui, bah, on peut effectivement se dire que on peut faire une parallèle de dire que je peux faire des contenus SEO qui sont très généralistes et donc qui vont toucher les personnes très en haut de l'entonnoir. Donc, par exemple, je sais pas, si je prends, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Allez, je vais me prendre le marketing digital parce que ça va être facile. Si quelqu'un cherche des infos comme de type, c'est quoi le inbound marketing? D'accord? Ou faire la publicité sur YouTube. Donc, c'est très généraliste, c'est très je me renseigne, comment ça marche. Donc là, je pourrais faire des contenus en référencement naturel ou en vidéo, en publicité YouTube pour toucher cette cible-là très large. Donc, gagner en notoriété, donc faire connaître mon agence auprès de ce public-là. Et ensuite, je peux me dire faire des contenus et des publicités beaucoup plus ciblées de type euh, comment booster mes publicités YouTube. En tout cas, comment optimiser mes publicités YouTube. Parce que là, je sais déjà que c'est quelqu'un qui fait des publicités, qui a une problématique et qui veut les optimiser et qui potentiellement est plus susceptible de faire appel à une agence. Donc là, même en référencement naturel, je me positionnerai sur des mots-clés de ce type-là. Ou même, encore mieux, agence conseil YouTube. Alors, c'est très facile, c'est quelqu'un qui a un besoin, donc forcément, s'il arrive chez vous grâce au référencement naturel, c'est pareil. Donc, oui, on est en tout cas dans des approches qui peuvent être similaires. Par contre, une différence très importante à prendre en compte, autant en SEO, donc en référencement naturel, c'est les gens qui viennent à vous, c'est eux qui vont se rendre sur votre site, donc c'est une démarche un peu plus vertueuse en quelque sorte parce qu'ils ne vont pas avoir ce côté intrusif. Alors que là, on parle de la publicité. Donc, sur YouTube, on est dans une dynamique de publicité. Les gens, ils n'ont rien demandé. Ils sont en train de regarder une vidéo et vous êtes en train de un peu être vraiment intrusif dans le parcours. Donc, attention au contenu de la vidéo. Il faut vraiment qu'il soit bien conçu pour limiter le plus possible cette problématique de intrusion qui fréquente dans les leviers publicitaires, quoi. On n'a pas de, la publicité, ça restera la publicité que on peut la tourner comme on veut en marketing, ça reste intrusif. Alors, je vais vous parler un peu aussi des formats, parce que justement, vous allez voir, il y a des formats plus ou moins intrusifs. Donc là, le principe de la publicité YouTube, c'est quoi? C'est l'utilisateur se rend sur YouTube pour consulter une vidéo selon ses centres d'intérêt, selon ses recherches. Et donc là, il y a un spot publicitaire qui va s'afficher avant, pendant, après la vidéo qu'elle était en train de regarder. Donc, on a un premier format qui s'appelle le vidéo in-stream. Donc, en gros, ça peut être diffusé avant la vidéo que vous êtes en train de regarder, pendant ou après. Ça, c'est un choix qu'on fait au niveau de la publicité. De base, donc on appelle ça le in-stream standard, ça ne peut pas être désactivé par l'utilisateur. Donc, c'est la pub la plus embêtante pour les utilisateurs où tu es obligé de regarder même les 10 secondes, les 30 secondes, les 40 secondes de publicité jusqu'à la fin. Donc là, c'est sur le coup, c'est très, très intrusif, mais ça peut être hyper bien fait. J'ai vu même des choses très, très rigolotes où les personnes restent jusqu'à la fin. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix hein, s'ils veulent voir leur vidéo. Il faut savoir que là, vous payez à chaque vue. Donc, chaque fois quand votre vidéo est affichée, vous payez ce qu'on appelle un coût par vue. Et on peut, ce que je vous conseillerais d'ailleurs, et la plupart des gens vont plutôt faire ce format optionnel, ça s'appelle TrueView in Stream. En fait, c'est des spots publicitaires qui vont s'afficher mais qui sont désactivables. Ce qu'on voit habituellement, où au bout de 5 secondes, la personne elle peut passer les spots publicitaires de visionnage. L'avantage pour vous, c'est que vous n'allez pas payer à chaque vue. Vous n'allez pas payer parce que votre vidéo s'est affichée. Vous allez payer seulement si l'internaute a fait le choix de passer les 5 secondes. Hein. Vous passez plus de temps que ça pour passer 30 secondes pour regarder votre vidéo. Donc là, autant vous dire, ça vous fait un peu de notoriété gratuitement si la personne ne regarde pas la vidéo jusqu'à la fin.
Après, bon, c'est pas super efficace si elle regarde pas la vidéo parce que ça veut dire que bah, vous n'avez pas, vous n'avez pas réussi à lui attirer l'attention, elle va peut-être pas retenu ni votre marque ni votre message. Donc, en gros, c'est c'est quand même une forme d'inefficacité si les gens voient que le début. Ça, c'est le truc le plus classique qu'on a sur YouTube. Après, je fais une parenthèse. Moi, j'avais vu une vidéo, une pub aussi hyper sympa où justement, elle n'était pas désactivable. Et en plus, dans la vidéo, il y avait un personnage qui rigolait, qui mettait, vous voulez vraiment appuyer sur le bouton désactiver la vidéo, bah, ça ne marchera pas pendant 30 secondes, donc vous allez m'écouter, j'ai un message pour vous faire passer. Voilà, c'est une façon détournée de dire on sait tous qu'on veut passer, qu'on veut passer la pub, mais on peut très bien interpeller l'internaute pendant ces 30 secondes, essayer de lui capter l'attention ou en tout cas lui titiller son attention pour qu'il écoute votre message. Voilà. Ça, c'est du travail de créativité à faire. Alors, deuxième type de, alors, deuxième format d'annonce, donc de publicité sur YouTube, on appelle ça annonce in search. Donc cette fois-ci, vous n'allez pas vous afficher lorsque la personne est en train de regarder la vidéo, vous allez vous afficher dans les résultats de recherche. Donc là, typiquement, on est quasiment dans du SEO YouTube, si vous voulez. En gros, la personne, elle cherche justement comment optimiser son référencement naturel. Eh ben, votre vidéo va se afficher en sponsorisé dans les résultats. Donc, en gros, vous allez sponsoriser votre contenu, que ce soit tout en haut de la page et donc potentiellement inciter l'internaute de cliquer et voir votre vidéo. Donc là, on est plutôt dans des vidéos avec du contenu informatif ou utile qui répond à un besoin de l'internaute. Donc ça peut être assez intéressant. La différence, c'est que là où on paye au clic. Donc là, le fait que votre vidéo s'affiche dans les résultats de recherche, ça ne vous coûte rien. Donc, il faut que la personne clique sur votre vidéo. Après qu'elle regarde ou pas, ça change rien. Mais elle va pouvoir venir de façon proactive chez vous. Donc, c'est assez intéressant, mais ça fait c'est d'autres types de contenu. Hein. C'est pas la même publicité qu'on aurait pu voir dans le premier cas, qui devrait être très court, très impactant, très publicité TV dans l'absolu. Donc là, je vous ai mis des liens ici parce qu'on n'aura pas le temps. Je vous ai mis des liens vers des tutoriels qui expliquent comment les mettre en place. Donc d'ailleurs, pour ceux qui veulent le support, vous me faites signe à la fin, vous me laisserez votre adresse email, je pourrai vous l'envoyer. Comme ça, bah, vous pouvez creuser un peu le sujet, voir comment ça se met en place concrètement. Alors, d'autres types de formats, donc on appelle ça annonce in display. Donc, c'est une vidéo qui s'affiche sur la colonne de droite de YouTube. En fait, c'est des recommandations. C'est un peu comme la recherche qu'on a vue tout à l'heure. Là, c'est un mode recommandation. Donc, l'utilisateur est en train de regarder une vidéo sur comment faire du référencement naturel. Et vous allez mettre votre vidéo avec agence spécialisée dans le référencement naturel. Voici nos 3 conseils pour bien se référencer sur les moteurs de recherche. Donc là, c'est plus de la suggestion qui s'affiche. C'est pas sur le coup, le deuxième et le troisième format sont un peu moins intrusifs sur le coup. Et de la même manière que tout à l'heure, on paye au clic. Donc ça nous intéresse parce que ça veut dire que je paye chaque fois quand quelqu'un manifeste un intérêt pour ce que je fais. Pas tout simplement lorsque quelqu'un est obligé de regarder la vidéo. Et un dernier format, parce que souvent, en fait, il y a une confusion à ce niveau-là. On peut avoir des annonces sur YouTube qui, sur le coup, ne sont pas des annonces vidéo. C'est les petites pubs qui s'affichent tout en bas. Je sais pas si vous avez certainement vu les bannières qui sont un peu en pop-up sur les vidéos YouTube. Et ça, donc, moi, j'appelle pas ça de la publicité YouTube. Pour moi, c'est de la publicité display. En fait, c'est une bannière publicitaire qui s'affiche là dans la zone bleue que j'ai mis dans mon image, qui va s'afficher au-dessus de la vidéo, qui va rester active tout au long de la vidéo et qui peut vous parler si c'est bien fait en général, d'un produit ou d'un service qui a un lien avec la vidéo que vous êtes en train de consulter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la publicité display. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que je touche les gens sur YouTube. On a vu tout à
l'heure que il y a quand même pas mal de personnes et qu'il y a beaucoup d'audience, mais j'ai pas besoin de faire de la création vidéo pour y arriver. Parce que dans les trois premiers formats, il fallait avoir les moyens de créer des vidéos publicitaires. Là, sur le coup, je n'ai pas besoin de faire des vidéos. J'ai juste à faire ces bannières publicitaires. En plus, Google aujourd'hui simplifie de plus en plus ce processus-là et il vous demande des éléments, ils vous font un petit peu un créa facile et rapide et ça vous donne la visibilité auprès de la bonne cible. Donc ça, pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut offrir. Je vais juste aller vous montrer parce que je pense que ça va être plus parlant. Tiens, tu vois, j'y vais directement sur Croissance pour tous, mais je ne sais pas s'il y a des publicités. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais prendre vraiment aléatoire. Je sais pas ce qu'il y a sur le. Allez, je vais prendre ça. C'est la musique. Donc, vous voyez, hop, ici, on a deux choses. Donc, là, ce qu'on voit à l'instant, c'est une publicité sur le fond. Parce que vous allez voir, vous voyez ici, c'est pas la vidéo que je voulais voir. Et donc, au bout de 5 secondes, on me met ce petit bouton ignorer. Et donc là, si je clique dessus, ceux qui ont fait la publicité ne vont pas payer. Donc ça, c'était le tout premier format qu'on avait vu. Et là, ici, ce qu'on voit dans cette partie-là, c'est une publicitaire display, ce que je vous ai montré tout à l'heure, où c'est des petites bannières, même après dans la vidéo. Hein. Est-ce qu'on va avoir des bannières publicitaires? Je ne sais pas si vous entendez le son. Moi, je l'ai dans mes oreilles. Alors, non. Là, sur celle-ci, je n'ai pas. Je vais essayer. Normalement, donc parfois, vous voyez ici, juste au-dessus de la vidéo, peut-être qu'on en aura plus tard, des petits éléments publicitaires. Et vous voyez ça aussi. Donc, ça, c'est la recommandation d'autres vidéos qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, en gros, c'est les 4 formats les plus utilisés sur YouTube pour pouvoir toucher la cible. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à c'est pas bon, c'est juste pour que vous ayez une idée de quel est le type de publicité que je vais faire sur YouTube parce que souvent ça reste assez obscur de OK, est-ce que je peux faire la pub sur YouTube, mais comment ça marche concrètement? Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant, mais moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a parmi ces différents formats que tu as présentés, est-ce qu'il y en a qui, quand on démarre et qu'on ne sait pas par quel format commencer, est-ce qu'il y en a un que tu recommandes qui est je dirais, l'entrée de gamme ou en tout cas celui par lequel il faut s'initier à la publicité sur YouTube? Alors, oui, celui qui est le moins contraignant et le plus facile à mettre en place, c'est celui-là, c'est le display sur YouTube. Donc, c'est les petites bannières publicitaires pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas besoin de créer de la vidéo. Parce que la contrainte la plus souvent qu'on a sur la création des pubs sur YouTube, c'est le fait de devoir créer une vidéo publicitaire. Bon, je vous dirais qu'aujourd'hui, avec toutes les intelligences artificielles graphiques, ça devient plus simple. Mais il y avait toujours cette problématique de se dire, OK, mais je fais une vidéo, mais je la fais comment? Est-ce qu'il faut que je fasse vraiment de prise d'image? Est-ce que je fasse du montage? Donc, c'est assez contraignant pour ces raisons-là. Donc là, si vous voulez aller vite et faire, ou même tout de suite, là, si vous y mettez, c'est cette partie display sur YouTube qui va être la plus facile à mettre en place. Après, avec des résultats moindres, évidemment, parce que c'est beaucoup moins visible que la publicité en plein écran sur la vidéo. D'ailleurs, question au passage, parce que je me rends compte que je n'avais pas le précisé et peut-être c'est important. Est-ce que vous savez comment on fait pour faire de la publicité sur YouTube? La TG vous dit, OK, vous dites c'est super. Alexandre nous a dit qu'il faut faire de la pub sur YouTube. On y va. Comment vous allez vous y prendre? On va voir tout à l'heure combien ça coûte. Ça sera certainement une question. Vous avez une idée? Il y a aussi une question qui va dans le sens, est-ce qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut faire appel à des pros de la vidéo? Donc c'est un peu une question Ça rejoint. à la question que tu poses en fait. Alors, ça rejoint effectivement. Donc, alors, figurez-vous que la publicité YouTube, elle est un libre service. Donc, elle est comme d'ailleurs, ça passe par la plateforme Google Ads. Donc, comme si quand vous faites du référencement payant, on l'avait vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, Ouais. sur comment mettre en place des campagnes d'achat de mots-clés sur Google. C'est exactement la même plateforme, c'est sur Google Ads. Plutôt que de faire une campagne sur les moteurs de recherche, vous allez faire une campagne sur YouTube. Et donc, il suffit d'aller créer son compte.
mettre sa carte bleue, parce que Google aime bien quand on paye tout de suite. En fait, c'est débité en direct par rapport au budget mis en place. Donc, du coup, vous pouvez vous-même créer votre campagne. On va voir tout à l'heure les critères de ciblage. Vous allez télécharger votre vidéo, donc tout mettre en place vous-même. C'est tout à fait possible. Après, vous pouvez, comme pour Google Ads, c'est pareil, il y a des agences et des gens qui peuvent le faire pour vous, qui ont une certaine expertise. Donc, vous payez pas tant le fait de cliquer sur le bouton et mettre en place, mais vous payez leur expérience, leur conseil et tellement la valeur ajoutée, le gain de résultats en quelque sorte que vous allez obtenir grâce à leur expertise. Après, je dirais, est-ce que je vous conseille de faire soi-même ou passer par des pros? Alors, on peut faire les deux. Il n'y a pas, si vous êtes j'allais dire un peu geek, pas un peu geek, un peu marketing, c'est mieux. Si vous êtes vous avez un peu du bon sens marketing et vous savez, c'est un peu comme les visuels, hein, comme la créa graphique. C'est que si vous arrivez facilement avec des outils comme Canva aujourd'hui ou avec même les fameuses intelligences artificielles graphiques, de bricoler quelque chose de pas, on va dire, pas professionnel, mais suffisamment efficace pour faire vous-même, c'est tout à fait possible. Je vous dirais, c'est pas toujours la meilleure piste, mais ça peut fonctionner. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de passer par le professionnel. Là, il n'y a pas de barrière à l'entrée comme pour d'autres, à publicité à la télé. Vous n'allez pas vous faire vous-même votre petite vidéo dans votre coin. Alors que là, c'est faisable. Après, est-ce que je vous conseille à le faire? Je vous dirais non, pour la simple et bonne raison que si vous n'avez pas passé suffisamment de temps pour faire du benchmark, pour justement améliorer votre conception graphique, pour avoir des bonnes accroches, pour savoir faire une bonne prise de vue, pour avoir un bon son, pour avoir tous ces éléments-là, vous allez faire trop artisanal et du coup, finalement, ça va pas être efficace. Donc, c'est faisable, mais si vous voulez faire par vous-même, passez suffisamment de temps à regarder quelques tutoriels, les conseils. Ben là, vous participez aujourd'hui à ce webinaire. Essayez de comprendre comment ça marche et de appliquer les bonnes pratiques pour pas faire des erreurs grossiers qui, en fait, vous font perdre de l'argent. C'est tout simplement ça. Après, moi, je reste convaincue que chacun avec son métier, chacun avec son expertise. Je suis pas très sûre que vous posez la question à votre banquier si est-ce que je pourrais faire ma banque moi-même. Donc, voilà, c'est un peu la réponse. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que parmi les professionnels de la vidéo, il y en a de tout niveau et il y en a aussi de différentes tailles. Il y a des agences spécialisées là-dedans, mais il y a aussi des freelances. Et aujourd'hui, il y a des plateformes, des places de marché de type ComeUp où vous pouvez trouver des freelances qui sont vraiment spécialisés dans le montage de vidéos, qui sont très bons. D'ailleurs, vous pourrez voir certaines de leurs réalisations et ça à un prix très accessible. Donc, il ne faut pas forcément passer par des agences qui vont vous demander des budgets colossaux. Il y a moyen de trouver des freelances extrêmement compétents pour pouvoir le faire à des prix tout à fait abordables, même quand on est solopreneur ou à la tête d'une TPE ou d'une PME. Ouais, c'est bien de le préciser. Et en plus, là, il faut deux compétences. Il y a le côté, la partie vidéo et la partie publicitaire. Et donc, je vous conseillerais d'ailleurs dès le début, travailler avec les deux professionnels ou les mettre en relation. Parce que dans la réalisation publicitaire, on a certaines contraintes, on a une typologie de vidéo à faire. On peut faire une très belle vidéo présentation qui marcherait très bien sur votre site ou peut-être sur les réseaux sociaux, mais qui ne marcherait pas dans la pub. Donc ça, c'est important d'avoir les deux compétences en parallèle. Il y a souvent même des agences spécialisées dans la pub sur YouTube qui vous proposent la réalisation de la vidéo, évidemment. Alors, donc, je vous ai dit, OK, c'est très simple à faire. Vous allez sur Google Ads, vous mettez en place votre campagne. C'est super, mais combien ça coûte tout ça? Alors, c'est contrairement à une idée reçue, en fait, ça coûte pas cher par rapport à d'autres leviers qu'on a en tête, de type achat de mots-clés ou même les publicités sur les autres réseaux sociaux. Donc là, je vous ai dit, la plupart du temps, on paye à la vue, notamment donc, pour les campagnes de notoriété. Donc, on va payer entre 3 centimes et 10 centimes la vue. Après, ça va dépendre forcément en moyenne, c'est une grosse moyenne. Ça va dépendre de vos critères de ciblage, évidemment, parce que si vous voulez toucher la même audience ou une audience très prisée, ça peut monter assez vite. Donc, plus votre audience est petite, plus votre coût va être élevé.
mais on peut assez vite tomber dans des coûts par vue à 5 centimes. Euh, c'est pas cher. Après, est-ce qu'une vue, ça a un énorme impact? Évidemment, c'est pas le cas. Donc, il faut en avoir plein. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, c'est pas pour une campagne, mais c'est pour voir comment on calcule. Si vous dites, OK, j'ai un objectif de notoriété, de me faire connaître auprès des gens des dirigeants d'entreprise qui ont besoin de faire du coaching pour mieux gérer les équipes, imaginons. Et vous êtes même sur une population comme le Luxembourg ou la France, mais peut-être sur une région. Et vous dites, OK, 10 000 vues, ça peut être assez percutant sur cette population-là. Bah, à 3 centimes la vue, ça vous coûte 300 euros. Donc après, encore une fois, 10 000 vues, ça veut pas dire que vous allez avoir des appels tous les 2 secondes, mais ça veut dire que le jour quand vous allez peut-être sur LinkedIn contacter quelqu'un, il va vous dire, ah oui, j'ai vu, ou j'ai déjà, ou votre site me dit quelque chose. C'est plus ça, c'est de dire, bah, il y aura une petite musique quelque part qui va faire que la personne va se dire, ah oui, j'ai entendu déjà parler de cette marque ou de cette personne. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut pas de budget qui se compte en dizaines de milliers d'euros. Après, c'est sûr que pour avoir un vrai impact, une vraie efficacité, quand vous voulez construire une notoriété, une vraie notoriété, une image de marque, c'est quand même des budgets un peu plus élevés que les 300 euros dont je vous parle. Donc, c'est à prendre avec, voilà, avec parcimonie, mais c'est pour dire que c'est pas si cher que ce qu'on le pense, surtout que si vous voulez, en termes d'impact, vous pouvez comparer ça à la télé, en termes d'audience, hein, parce qu'on va parler d'audience, combien de personnes j'ai touché. Si vous comparez avec la télé, si vous mettrez le budget ou la moitié du budget que les gens investissent dans la télé sur YouTube, je peux vous dire, vous allez être connu par une bonne tranche de la population. C'est dans cet esprit-là que vous faisiez ce calcul. Et bien sûr, les campagnes, bah, c'est sur des durées. On peut très bien faire des campagnes par mois, sur plusieurs mois, plusieurs phases, à plusieurs moments de l'année. Et on avait discuté tout à l'heure de le faire à plusieurs étapes du parcours client. Donc oui, peut-être que j'ai une campagne de 300 euros en notoriété, j'ai une autre campagne de 300 euros en image de marque, une autre en conversion par mois. Donc ça peut vite chiffrer également, surtout quand vous voulez vraiment avoir un vrai impact sur une grosse audience. Alors, là où on va finir sur ces 2 aspects très, très stratégiques de la publicité, bien ciblé. Parce que le but du jeu, c'est pas d'arroser et toucher tout le monde et faire en sorte que toute personne qui se rend sur YouTube va voir votre pub. Parce que oui, c'est 3 centimes, mais 3 centimes, 59 millions de personnes. Bon, ça peut, ça peut aller très vite. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, 10 000 vues, mais auprès de qui? Et deux, à comment je vais créer cette publicité qui est percutante et qui attire l'attention. Donc, pour cibler, dans un premier temps, je vais vous expliquer les 2 façons complémentaires de faire. Donc, on a soit un ciblage par audience, on va voir à gauche, ou un ciblage par contenu. Alors, la différence, c'est quoi? Donc, ciblage par audience, ça veut dire que c'est des critères qui vont se rapporter aux personnes qui vont voir la vidéo. Donc, je peux par exemple dire, je voudrais que ma vidéo touche des personnes qui sont de tel genre, donc femmes, entre 25 et 40 ans, dans la région de Metz ou en France ou au Luxembourg, et évidemment avec un rayon de 50 km. Donc là, j'ai des critères classiques, démographiques et géographiques, que je peux mettre en place. À ça, je peux rajouter, et d'ailleurs c'est très conseillé de le faire, des centres d'intérêt. Donc de dire, OK, je m'adresse à ces personnes-là, mais celles s'intéressent au jardinage, ou à une maison et jardin, ou qui aiment bien tel type de musique, parce que j'allais leur faire une pub pour un concert, ou ceux qui ont un projet de déménagement, parce que, je sais pas, je propose un abonnement gaz. Donc là, on rajoute des centres d'intérêt. Donc ça, c'est le minimum à faire, donc critères démographiques et géographiques et des centres d'intérêt. Après, on peut aller plus loin avec ce qu'on appelle des segments de données. Donc, on peut très bien dire, OK, pour être encore plus pertinent, moi, je vais toucher que les visiteurs de mon site. Donc, de me dire, OK, finalement, mon objectif, c'est de convertir les gens qui sont déjà venus sur mon site parce qu'ils me connaissent ou parce que j'ai mis en place de traction. Et je leur fais coucou quand ils se retrouvent sur YouTube en leur disant, bah, regarde, j'ai une offre qui dure encore 3 jours, viens en profiter. On appelle ça du retargeting.
ou je peux très bien toucher que les personnes qui ont cliqué sur vos campagnes Google Ads. De la même manière, se dire qu'ils ont déjà eu une interaction avec votre marque et que la vidéo YouTube peut avoir l'objectif de enrichir cette interaction. Je peux, si j'ai une stratégie de réseau social sur YouTube, donc j'ai créé une communauté, je peux faire la publicité pour toucher que les fans de ma chaîne YouTube. Je peux toucher que les personnes qui ont acheté sur mon site si je veux les fidéliser, par exemple, ou les transformer en ambassadeurs. Donc, c'était pour Et vous j'ai une dire que vous... question. Est-ce qu'on peut cibler les fans de la chaîne YouTube d'un influenceur ou d'un concurrent? Alors, oui, très bonne question. Alors, oui et non. Oui, au sens où on peut, donc la fonctionnalité existe. Hein, je peux dire que je voudrais que ma publicité s'affiche sur tous les gens qui suivent Croissance pour tous. Ça, je peux très bien. Hein. Imaginons que moi, je suis une agence ou quelqu'un qui propose quelque chose de complémentaire, à condition que justement, bah, ceux qui ont créé la chaîne, ils acceptent la publicité. Parce qu'il n'y a pas de la publicité sur toutes les chaînes, hein, c'est souvent tous les gens qui veulent monétiser leur contenu sur YouTube. Et deux, qu'effectivement, qu'ils n'ont pas mis des restrictions. Parce qu'ils peuvent mettre des restrictions. Je ne voudrais pas de la pub si je suis dans le marketing, ben, je ne vais pas mettre des publicités dans le marketing. Voilà. Donc, globalement, on va dire, donc, pour répondre à ta question, concurrent, non. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de l'éthique de le faire. Mais gros influenceur sur une thématique, si l'influenceur il gagne de l'argent grâce à YouTube et du coup il accepte la publicité, oui. Et d'ailleurs, c'est une très bonne idée parce que vous vous dites, ok, si moi je vends, je sais pas, des vêtements et je suis pile poil ou la cible de tel influenceur et pile poil ma cible, ben moi je pourrais faire de la pub sur la chaîne YouTube de cet influenceur. Donc après, il faut s'amuser à la main, aller les cocher un par un et du coup dire je veux telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne. Et, et en plus, les enchères vont vite augmenter parce que s'il y a d'autres personnes qui vont vouloir toucher ce même influenceur, il y a un seul espace, donc ça fait grimper le coût par vue. C'est tout à fait possible. Et autre ou dernier critère de ciblage par audience, c'est la liste de clients. Donc, vous pouvez très bien injecter dans YouTube une liste avec des adresses email de vos clients et du coup de dire, affiche-moi des publicités sur cette liste-là. Donc, ça permet de, pareil, fidéliser vos clients, rester en contact et garder en notoriété sur le long terme avec. Donc, c'est pour vous dire que dans les stratégies, on peut mettre en place plein de choses très différentes et très complémentaires et ça peut vite se traduire par des dizaines de campagnes dans l'absolu qui ont chacune un rôle et un contenu différent. Donc, ça, c'est quand le critère va être en lien avec les personnes qui vont voir les vidéos. On peut très bien, et justement, c'est dans ce contexte-là qu'on peut cibler l'influenceur, ce disait Laurent tout à l'heure. On peut faire autrement, dire, je cible par le contenu. C'est-à-dire que je m'en fiche qui va voir la vidéo, c'est pas l'utilisateur que je vais viser, mais c'est plutôt le contenu, la thématique de la vidéo qu'il est en train de regarder. Donc, dans ce contexte-là, quand je cible par contenu, je peux cibler des emplacements. Donc, ça veut dire que je peux choisir des chaînes YouTube en particulier ou des vidéos spécifiques, des applications, des sites web spécifiques. Donc, je peux, moi, décider où s'affiche ma vidéo. C'est un peu long et chronophage parce qu'il faut cocher à la main, mais c'est tout à fait possible. Là, ce qu'on utilise plus souvent, c'est plutôt les thèmes. Donc, je vais dire, je voudrais que ma publicité s'affiche sur toutes les vidéos YouTube qui sont dans la catégorie automobile. Donc là, qu'ils sont en train de regarder une vidéo du Formula 1 ou une vidéo d'un influenceur qui est dans la catégorie automobile, ça marche parce qu'ils sont, eux, labellisés avec cette catégorie. Donc là, il y a plein de thèmes. Hein, je sais, automobile, bricolage, cuisine, c'est assez vaste. Donc là, c'est diffusé de façon très, très large sur toutes les vidéos qui ont cette thématique. On peut également cibler par mots-clés. Donc, on peut très bien dire, je voudrais que ma vidéo s'affiche à tous les gens qui ont fait une recherche sur YouTube ou sur Google de type appartement Nancy, voiture d'occasion, prêt bancaire, en gros, des mots-clés. Donc, ça s'affiche pas sur Google, hein. C'est parce que la personne, elle a fait une recherche Google ou YouTube sur ces mots-clés-là, c'est ça qui va déclencher le visionnage de la publicité. Et on peut, pour votre information, si par exemple vous proposez des applications mobiles, forcément vous allez pouvoir cibler que par appareil. Donc vous affichez en publicité que sur des smartphones
plutôt que des ordinateurs. Et vous pouvez même aller jusqu'à dire, ben, je vais m'afficher que sur des appareils Android ou iPhone si votre cible elle est plutôt sur un de ces environnements ou ce type de smartphone. Pas de souci, Michel. Merci d'être resté jusqu'à là. Là, Michel doit partir. Et donc, ça, c'était les critères de ciblage. Et on va finir sur, OK, on a bien ciblé, on touche les bonnes personnes, mais avec quel pub, quel contenu. Et là, je vous ai pris 3 exemples. Donc, je vous ai pris une campagne du site Se Loger. Donc, c'est une agence immobilière régionale ou nationale, mais qui est plus dans cette approche régionale. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une campagne de notoriété. Donc, on avait vu tout à l'heure, c'était l'objectif principal de la publicité. Et donc, ils ont fait une campagne sur les régions pour montrer leur connaissance des régions. Je vais vous montrer la vidéo, elle est assez drôle et bien faite. Donc, c'est une vidéo très courte, hein, elle dure 15 secondes. On va voir si elle va finir par s'afficher. Si. Alors, vous entendez pas il y a une petite musique. Alors, donc là, ils vous mettent recherche maison à Angers avec double vitrage. Donc après, ils vous mettent, là le son c'est coupé dans la vidéo et ils vous mettent les liens à Angers et sa région. En fait, c'est un petit clin d'œil parce que donc à Angers, vous avez, on voit au tout début, nous ça va pas nous parler parce qu'au moment que vous êtes fan de Angers, à Angers, il y a plein de cloches. Et donc c'est assez bruyant et je pense que la plupart des locations qui sont ou les appartements qui sont dans cette région, il y a une problématique de bruit parce que c'est assez bruyant avec, je pense, les cloches des églises ou en tout cas, il y a cette problématique. Je pense que les habitants de Angers vont se plaindre de façon assez majoritaire de cette problématique. Donc là, ils vous disent, bah, regardez, nous, on connaît Angers parce que on sait qu'il y a une problématique sur ce sujet-là. Et en plus, on sait que la plupart des gens qui vont chercher une location, ils vont vouloir chercher du double vitrage, donc en tout cas une solution pour leur problématique de isolation phonique. Et donc ils vous montrent que c'est un filtre sur leur site. Et ce qui est bien fait si vous écoutez la vidéo, c'est que autant c'était hyper bruyant en tout début, là ils vous mettent le petit truc, on a coupé le son, et là c'est hyper calme, ça donne cette logique de je suis au calme, tranquille. Et donc là ils vous montrent que sur le jet, vous trouvez des biens avec double vitrage, donc un confort de location plus élevé qu'ailleurs. Et donc, ils font forcément la promotion de leur plateforme et ils vous disent qu'à Angers, dans votre région, on a 7825 annonces. Donc, ça montre comment on peut répondre à vos problématiques. Donc, c'est hyper bien trouvé. L'autre, on va le voir rapidement aussi. Donc, même esprit, là, c'est un peu 6 secondes. Là, c'est plus proche de chez nous. Donc, c'est à Strasbourg où on sait il y a plein de cigognes. Donc, il y a une espèce de culture de la cheminée où les cigognes vont faire leur nid. Et c'est pareil, donc on cherche maison à Strasbourg avec une cheminée pour accueillir les cigognes. Et on va vous dire que à Strasbourg et dans sa région, on a 8000 annonces immobilières. Donc, ça fait à la fois notoriété, parce que donc on va voir le logo Se Loger, on va voir l'environnement Se Loger, mais ça fait image de marque, parce que je vous montre que j'ai une approche régionale, je connais les spécificités de chaque région, ça va faire sourire les gens qui vont se dire ah oui, bah oui, effectivement, forcément, ça va être un ciblage régional. Donc moi, je trouvais ça très bien fait, très percutant en 15 secondes. Vous voyez, c'est pas une vidéo, je veux dire, en termes de création graphique, c'est pas hyper. Là, c'est un concept marketing qui est bien trouvé. Je ne sais pas si tu connaissais Laurent ou si. Non, je ne connaissais pas du tout ni la problématique des habitants d'Angers avec les cloches, mais effectivement, je pense que ici on voit c'est 15 secondes, c'est très court, mais c'est efficace en fait parce que la notoriété elle est là et on a créé aussi c'est de la sympathie par rapport à la marque parce qu'il y a le petit clin d'œil, il y a l'humour. Donc je pense que c'est un bel exemple. Oui. Merci. Oui, mais c'est ça, c'est un concept marketing, hein, mais c'est bien trouvé, donc voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Deuxième exemple, bon, je vais pas vous passer la vidéo, je vais vous expliquer. Donc, c'est la marque Michel et Augustin. Là, c'est une vidéo, on va voir, elle est beaucoup plus longue, hein, c'est 1 minute, 1 minute 10, et d'ailleurs, ça fait une série de vidéos. En fait, donc, c'est les fondateurs de Michel et Augustin qui se disent, on voudrait, donc Michel et Augustin, c'est les biscuits,
c'est parfois des biscuits, des produits, même des boissons. Une marque un peu jeune, innovante dans ce domaine-là. Et donc, ils se disent qu'ils voudraient se faire référencer chez Starbucks, en Starbucks aux États-Unis. Et donc, dans la vidéo, c'est la fondatrice qui vous explique une anecdote où on a un projet, on va aller aux États-Unis rencontrer le PDG de Starbucks pour le convaincre de référencer Michel et Augustin, mais on a besoin de votre aide. Et donc, si la vidéo, je sais pas, elle a 1 million de likes, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'elle leur demande exactement, plus il y a de l'engagement en fait sur cette vidéo, sur la campagne, ça va leur permettre d'appuyer, d'aller voir le directeur de Starbucks et de leur lui dire, bah, regarde, tout le monde voudrait avoir du Michel Augustin chez Starbucks. Et c'est assez drôle, c'est bien fait. Et donc, là, c'est un autre objectif, c'est de créer de l'engagement. Donc là, c'est de donner une visibilité à la marque, avec cette même côté décalé et drôle où on vous dit, bah, nous, on est une jeune marque hyper innovante, hyper décalée et on partage nos valeurs avec vous. Et maintenant, on est soutenu par la communauté, donc on a besoin de vous pour développer encore les produits. C'est assez bon. Ça marche pour ce genre de marque, évidemment, quand vous avez déjà une communauté, mais c'était une campagne complètement différente. Là, encore une fois, si vous voulez la voir, vous me demanderez la petite, le support, vous allez avoir le lien. Et donc, pour finir, en fait, j'ai pris 3 exemples très différents. Là, c'est Decathlon sur le coup, donc c'est un plus grand acteur. Hein. Et eux, donc, en fait, ils ont fait une campagne, ce qu'ils appellent de l'ultra-personnalisation. Et là, sur le coup, ça marche en conversion. En fait, ils avaient travaillé ils voulaient se faire connaître plus sur une cible féminine parce qu'ils avaient un déficit pas de notoriété, mais plus ils n'étaient pas vraiment dans les esprits de femmes. Et donc, ils se sont dit, OK, on va faire une grosse campagne sur plein de sports différents, sur plein de pratiques de sports différents. Et ils avaient même travaillé avec un laboratoire de R&D pour comprendre les motivations des femmes pour faire du sport. Donc, est-ce que je fais ça pour me mettre en forme, pour maigrir, pour faire de la compétition? C'est quoi l'argument pour moi de faire du sport? Et en fait, donc, ils ont fait apparemment, il y a eu 300 segments. Donc, ils ont fait, donc, une liste entre des femmes, telle tranche d'âge, qui font tel sport avec tel type de motivation. Et donc, ça a donné 300 combinaisons différentes. Et il y a dans YouTube un outil qui est bon. On est d'accord, haut de gamme ou en quelque sorte qui s'adresse à des grosses marques, mais sachez que ça peut exister, qui s'appelle Director Studio, dans lequel en fait toutes les déclinaisons des publicités sont créées automatiquement. Donc ils ont fait, je sais pas, jusqu'à 180 publicités où ça mixait une image avec un son, avec une accroche. Et donc à la fin, en fait, ils ont diffusé ça de façon très large. Et donc ça donnait des vidéos de ce genre-là. Voilà, j'ai une pub. Hein. Hop, on va passer. Ah, donc ça, c'est une pub que je ne peux pas passer. Hein. C'est comme mon premier format. Oui, mais c'est un bel exemple en live, hein. C'est pas mal finalement. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc on est obligé de la regarder jusqu'au bout. Là, on arrive à la fin. Et oui, ah, voilà. Donc, donc là, c'est pareil, ça donnait des vidéos très courtes, 16 secondes, où c'était cardio maman, ça s'est adressé à un public de femmes donc, qui reprenaient le sport après la grossesse avec un argument en lien avec le maintien de la poitrine, avec un truc très dynamique, avec une vidéo il y a une musique assez sportive derrière. Et donc ça, c'était la version pour ce type-là. Si on va sur l'autre, là, c'est exactement le même produit. Mais j'ai un autre argumentaire. Je vous dis, si vous pensez un peu à vous, nous avons conçu la brassière 500 et hein. Donc en fait, le changement, c'était juste l'accroche, la première accroche, et en fait, ça permettait de justement toucher le bon public avec le bon message, avec le bon sport. Donc si moi je faisais, je sais pas peut-être je faisais je sais pas, du trekking chez moi ou du tapis roulant, bah, à ce moment-là, j'aurais plus vu une femme qui faisait du tapis roulant. Là, je vois quelqu'un qui fait plus du cardio. Donc, pourquoi je vous parle de cette campagne, c'est pour vous dire que l'efficacité, elle se retrouve aussi dans le bon message à la bonne personne. Et ça, sur le coup, c'est une campagne qui générait de la conversion, des ventes à la fois en magasin et en e-commerce, en plus de la conversion, en plus de la notoriété, pardon,
parce que bah, si oui, ça me touche, si tout de suite je me dis, ah oui, mais motivée pour faire du sport à la maison, je me sens concernée, donc je vais plus facilement regarder une publicité que si vous me dites envie de courir plus, alors que j'ai pas envie de courir plus. Donc c'est assez intéressant. C'est un peu plus, on va dire, à un autre niveau, mais je trouvais intéressant de vous dire que ça existe et que vous pouvez aller jusqu'à ce niveau de personnalisation. Et ça y est, on est bon d'un niveau timing. C'est quand même exceptionnel, je trouve. Ça m'arrive Oui, pas souvent. c'est pile poil dans le timing puisqu'il est 18h, 18h01 et donc on clôture ici la masterclass. Alors si vous avez encore des questions, profitez-en, c'est le moment, c'est l'instant. Je vois qu'il n'y en a pas de nouvelles qui ont été posées depuis qu'on a répondu à celle sur le fait de le faire soi-même ou pas. Donc voilà, pendant que je remercie Alexandra pour la présentation, pour tous les conseils et que j'annonce la prochaine masterclass donc qui aura lieu mardi prochain et qui sera consacrée en fait à nouveau, on reviendra sur les techniques de vente. Donc c'est une masterclass qui sera animée par Patrick Clément et Olivia Lossio sur comment finalement traiter les objections que l'on reçoit lors d'un rendez-vous de closing, un rendez-vous commercial, et comment, à partir de là, quelles sont les techniques pour, je veux dire, déjouer, surmonter, balayer les objections et augmenter son taux de conversion. Donc cette thématique-là, elle sera traitée mardi prochain à 17h dans la masterclass animée par Olivier et par Patrick Clément. Pour le reste, vous retrouvez, comme je l'ai dit en introduction de cette masterclass, tous les replays sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à la chaîne pour être notifié de toutes les nouvelles mises à jour. Et puis, n'hésitez pas aussi à inviter tous les entrepreneurs que vous connaissez dans votre entourage et qui peuvent être intéressés par les masterclass et puis par un accompagnement Croissance pour tous. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, est-ce qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles questions posées alors oui, on demande si on peut contacter Alexandra où. Voilà, Ben, Alexandra, tu as affiché voilà, ton adresse j'ai email. affiché, même envoyez-moi sur LinkedIn un petit message, vous me trouvez facilement, ou là vous avez mes coordonnées, mon adresse email. Comme ça, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous envoie la présentation avec les liens, ce serait avec grand plaisir, donc n'hésitez surtout pas. Ok. Parfait. Eh ben, écoutez, moi je te remercie Alexandra, je te souhaite une belle semaine. On se retrouve nous dans 2 semaines pour une nouvelle masterclass sur la thématique. Attends, je ne la connais plus par cœur. Donc la semaine prochaine, c'est les Ah, je techniques vais de vente. regarder Et aussi. nous, oui, on reviendra sur les avis clients en fait. Comment booster son Oui, réputation et gérer, traiter, travailler les avis clients pour que ça serve finalement sa stratégie. sujet épineux également, donc ouais, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à revenir parce qu'il y a plein de choses à dire aussi sur cette thématique. Merci à toi, Laurent, pour l'invitation, à vous pour votre temps, pour votre participation. Et bah, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses et ça vous servira dans le développement de votre activité. À très bientôt.